Il n'y a pas de privilège pour accéder au salut. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous au même niveau en ce qui concerne le salut. Et n'oublions pas, c'est une réconciliation avec Dieu. En effet, Christ est mort sur la croix pour annuler la condamnation qui reposait sur notre vie, qui nous empêchait d'avoir accès à Dieu le Père. Personne ne peut dire donc qu'il a bénéficié d'un privilège pour avoir eu accès au salut, et donc personne n'est avantagé par rapport à un autre. Parce que l'accès au salut n'est pas un nouveau départ, mais c'est une transformation totale, c'est un moyen de tout recommencer à zéro. Et j'insiste, parce qu'il faut que vous soyez tous convaincus que personne n'est désavantagé pour accéder au salut. Nous sommes sur le même niveau, nous sommes à égalité. En réalité, nous avons besoin de comprendre que lorsque Dieu nous appelle, nous devenons des nouveau-nés. Nous naissons de nouveau. Et du coup, nous pouvons envier personne. Parce que le salut est déterminé par la nouvelle naissance, ce qui signifie que nous devenons des bébés, en ayant donc la mentalité d'un enfant qui est dépendant de ses parents pour grandir. Pour cela que les premiers disciples disaient, dans Actes 2, 37 à 39, « Lorsqu'ils entendirent ceci, ils furent piqués en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes et frères, que ferons-nous » Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de la sainte présence, car la promesse est à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, à savoir autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Nous serons aussi d'accord qu'un nouveau-né n'arrive pas habillé, il arrive tout nu, il n'a eu aucune connaissance intellectuelle, il ne peut pas présenter des compétences qu'il aura acquises dans le ventre de sa maman. C'est pour cela que si nous souhaitons vivre pleinement le salut auquel nous avons eu accès gratuitement, nous aurons besoin de devenir vraiment très humbles, car nous aurons besoin de tout reprendre à zéro. Nous serons tous d'accord que nous n'avons aucun mérite d'être venus au monde, non? Nous n'avons aucune part dans cela. Nous n'avons rien fait pour venir au monde. La vie spirituelle est pareille. La nouvelle naissance est pareille. Nous ne faisons rien pour naître de nouveau. Tout est accompli par Jésus-Christ. C'est un appel. Dieu nous a appelés à participer à cette nouvelle naissance, à faire partie de cette nouvelle création. Et entre parenthèses, à votre avis, pourquoi le Fils de Dieu est allé écouter les enseignements des chefs religieux quand il était jeune? C'est tout simplement parce qu'il est venu en tant qu'homme, donc il devait être notre exemple. Et faisons attention de sous-estimer la nouvelle naissance, qui est le résultat de notre identification à Jésus en tant que Christ, le Messie venu en chair. Alors en effet, c'est l'obéissance qu'il a manifestée à son Père qui nous a permis d'être placés sous le bénéfice de la nouvelle alliance. Du reste, nous devons avoir cette conviction qu'il est le premier homme de cette nouvelle création. Il est donc notre modèle, l'exemple que nous devons suivre. Et pour comprendre le sens du salut, l'Évangile nous donne l'image d'une course. C'est évident que pour qu'une course soit approuvée, les participants doivent l'effectuer depuis la ligne de départ, qui est la porte, Jésus. Mais il faut aussi qu'ils la terminent, ce qui signifie de passer la ligne d'arrivée. Et sans négliger qu'il ne faut pas sortir du chemin, du sentier. Il ne faut pas prendre des raccourcis. Et sans négliger non plus que pour remporter la victoire, nous devrons effectuer cette course dans le même état d'esprit que lorsque nous l'avons commencé. Et cela jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Bien entendu, nous devons aussi respecter les règles qui sont dans l'Évangile. Autrement, cette course n'aurait pas de sens, elle serait injuste. Sans omettre que cela est possible à la condition que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ en tant que Seigneur sur notre vie. Et pourtant, est-ce que nous réalisons qu'il nous considère comme ses petits frères? Voyons cela dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 17. « Ne t'attache pas ainsi à moi, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part que je vais remonter vers celui qui est à la fois mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Il y a aussi une personne que nous ne devons surtout pas mettre de côté. C'est celle du Saint-Esprit.
car c'est lui qui nous soutient dans cette course. Il nous aide à respecter les règles. En effet, il est un peu comme un coach. Il est là pour que nous puissions terminer notre course en nous aidant à respecter les enseignements de Jésus-Christ. Il nous rappelle les enseignements de Jésus-Christ. Et je prie le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donc le Fils de Dieu, qu'il vous fortifie dans votre foi, afin de vivre le salut dans la liberté du Christ, en effectuant cette course, en gardant une foi sincère, en étant vrai avec notre Seigneur. Éphésiens 1:3 nous dit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. » Voilà, c'est important de saisir que réellement, nous n'avons pas à jalouser personne dans cet accès au salut, car tout se passe par la foi. Tout se passe dans une relation avec Jésus-Christ, dans une intimité avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas être mieux que les autres, ce n'est pas envier les autres, c'est d'être nous-mêmes. C'est de reconnaître l'amour que Jésus-Christ nous a manifesté pour nous donner cette possibilité de parcourir cette course, de prendre cette course avec lui. Et dans une attitude d'obéissance, dans une attitude où on veut respecter, on veut honorer ce privilège qu'il nous accorde d'être participant de cette course, qui ne vient pas de notre choix, qui ne vient pas de notre décision, mais c'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a écrit dans son livre de vie. Et il veut qu'on reste dans ce livre de vie. Il veut que notre nom reste dans ce livre. Il ne veut pas qu'il soit enlevé. Donc il va faire tout pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous emmener à ce qu'on reste sur cette course, qu'on ne dévie pas, qu'on ne sorte pas de cette course, mais qu'on l'emprunte, parce que dans un cœur d'obéissance, dans un cœur de reconnaissance envers cette grâce qu'il nous a accordée, et nous attacher à lui. Surtout, ce que je vous encourage, c'est de vous attacher à lui, d'être vrai avec lui, d'être sincère, tel dans l'état que vous êtes. Confessez vos péchés, confessez ce que vous êtes, votre état, votre condition, car son amour n'a pas changé. Son amour est le même. Cet amour qui est venu vers vous, qui est venu vous arracher de votre ancienne vie pour vous emmener à vivre cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle, ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Ce n'est pas vous qui êtes né de nouveau. C'est Dieu qui vous a fait naître de nouveau. C'est lui qui vous a fait prendre un nouveau départ. Transformer, une transformation de tout votre être, de votre esprit, de votre mentalité, afin de devenir comme Christ, de suivre son exemple, son modèle, d'avoir dans votre cœur ce désir de vous appuyer sur lui, de dépendre de lui. C'est pour ça il dit, est-ce que quand il reviendra, est-ce qu'il retrouvera encore des personnes qui ont confiance en lui, qui placent leur confiance en lui? Est-ce que vous placez votre confiance en lui? Est-ce que vous remettez votre vie entre ses mains? Est-ce que vous avez confiance dans cet amour qu'il vous a manifesté? Car cet amour n'a pas changé. Il t'aime tel qu'il t'a aimé au départ. C'est pas ton choix, c'est le choix de Dieu. Dieu t'a engendré un enfant quand il vient au monde. Il n'a pas choisi de venir au monde. C'est ses parents qui ont décidé de mettre au monde un enfant. C'est le choix des parents et non de l'enfant. L'enfant, il est là et il a besoin de vivre ce qui se présente devant lui. Et les parents sont là pour avoir un regard sur sa vie, afin qu'il ne s'écarte pas de ce que ses parents attendent de sa vie, ce qu'ils veulent pour lui. Tu as un plan pour notre vie. Tu as un désir pour toi. Tu as un désir pour que tu marches dans sa volonté. C'est pour ça qu'il a sa main sur ta vie et qu'il ne te laisse pas faire ce que tu as envie. Il fait concourir les situations pour parler à ton cœur, pour te montrer que lui, il est ton papa et qu'il veut t'emmener dans son plan à lui, pas dans ton plan à toi. Il veut t'emmener dans une nouvelle vie. Il veut pas que tu restes dans ton ancienne vie, mais il veut que tu sois renouvelé totalement.
Jésus t'aime. Que le Seigneur te bénisse. Que vous soyez fortifiés et renouvelés par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous renouvelle par la puissance de son esprit et vous emmène à vous tenir dans la vérité, dans sa volonté, afin de vous préparer pour la venue de votre époux. Soyez bénis.